Je suis une femme qui aime s'investir dans des choses. Je suis une femme qui aime risquer des choses et une femme vraiment qui a besoin d'évoluer dans la vie. Je suis quelqu'un qui est trop optimiste. Je n'ai pas l'habitude de dire voilà, c'est impossible. J'ai toujours dit je dois essayer. Non, je suis une femme qui ose. Je suis femme de chambre depuis 11 ans. Je ne pensais pas qu'un jour je pourrais faire la grève. Je me suis décidée tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi parce qu'on était tellement en colère, on était tellement déterminés. On voulait que les choses changent, donc je n'avais même pas réfléchi. Je me suis dit, on se lance. Allez, hop, suivant. Maltraitance, maltraitance, en colère, marre de la galère, Femme de chambre. en colère, elle a marre de la galère. On demande une augmentation de salaire et nous, les sous-traitants, on demande une intégration à l'hôtel. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trop de désagréments pour mes clients qui pour rien. Voilà, donc moi je suis dans cette démarche-là ce soir. En tout cas, moi, j'ai deux mots à dire. Vous avez travaillé au parquet de Vendôme, donc certainement vous nous connaissez. Vous avez déjà vu ces femmes de chambre-là et puis ces équipiers. Et je pense qu'aujourd'hui, vous tous, vous êtes responsables parce que vous tous, vous voyez ce qu'on vit au quotidien. Nous demandons au moins d'être plus invisibles, d'être reconnus comme des salariés, comme dans tous les palaces parisiens. Parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, je cherchais partout, il n'y a aucun hôtel de luxe qui sous-traite. On est le seul. Donc ce traitement à part, ça nous frustre et ça nous révolte. Aya dit aujourd'hui toujours cette histoire de politique économique, mais moi je pense plutôt que c'est une politique de mépris, qu'il soit le Bristol, que ce soit le Meurice, que ce soit le Royal Monceau, que ce soit le Georges V aussi. Ils sont tous intégrés. Pourquoi ce traitement à part? Répondez réellement pourquoi ce traitement à part. Surtout qu'on était à un 4 étoiles et on est passé palace grâce à tous ces salariés qui travaillent dans cet hôtel, y compris les femmes de chambre. Mais qu'est-ce que vous Voilà. sous-entendez par reconnu? Qu'est-ce que vous... Exister. Et exister, on est invisible, c'est-à-dire aujourd'hui dans nos bulletins de salaire, c'est des prestataires sans cesse en fait qui nous reprennent. Une fois c'est Française de service, propre hôtel, luxe et tradition service des palaces. À chaque fois c'est une autre direction, à chaque fois il faut se réadapter, à chaque fois il faut redemander encore des conditions de travail et de s'améliorer. Donc aujourd'hui on a ras-le-bol. Au bout d'un moment, il faut arrêter de nous traiter ainsi. Reconnaissez-nous, on ne demande pas une évolution ou d'être un directeur d'hôtel aujourd'hui. Non, on n'a pas peut-être le même niveau, mais on demande simplement d'être reconnu. Voilà, merci.
On s'est mis devant l'hôtel Hayat parce qu'on voulait faire voir ce qu'on souffrait aussi. Parce que quand on expliquait les choses, on ne nous écoutait pas, on ne nous voyait pas. Et du fait de s'être mis devant cet hôtel, on s'est fait voir aux yeux de tout le monde. Des riches, et ils nous ont entendus. On voulait quand même qu'on nous respecte, qu'on sache que voilà, on est des êtres humains, on est des gens comme eux, et pas parce qu'on est femme de chambre qu'on doit être, on doit regarder à travers. Donc c'était un moyen aussi pour nous pour essayer de dialoguer et de dire au patron, stop, là on veut plus ça, faut que ça change. Pour nous, c'est comme si on n'existait pas, on était invisible. Et cette grève aussi, c'était pour leur montrer qu'on existe, qu'on est là. Donc je dis à tous ces hommes que vous voyez là, c'est des gens qui sont forts et je dis qu'ils sont riches. On dit voilà, c'est des pauvres, des petits mains, mais moi je pense qu'on n'est pas des petits mains. Parce que c'est des gens qui se lèvent tôt pour venir travailler. C'est ces gens-là qui font marcher. C'est une petite milliardaire qui sont là, ils se passent la poule douce, ils sont bien. Alors que nous, on se lève chaque matin avec le mal au dos, mal aux pieds. On dit jusqu'au bout. On fait la route ensemble ou pas? Bon, demain alors, Il n'y a pas de souci. si tout va bien. Allez les filles, à demain. D'accord. J'aurais jamais pensé qu'un jour, dans ma vie, j'aurais pu faire une grève. Au début, je me disais, mais que j'étais une pauvre femme de chambre et que je suis là pour nettoyer et que on n'a rien le droit de dire. Mais si on se bat pas, c'est qui va se battre pour nous? Personne. Alors on n'avait pas le choix. La loi, par exemple, dit, en temps normal, qu'on ne peut pas remplacer les grévistes. Encore une fois, nous, on est des sous-traitants, donc on est grévistes et remplacés. On était obligés de faire du bruit. C'était notre seule arme qui nous restait, puisqu'on est déjà remplacés. Parce que de rester debout avec ton gilet, ton drapeau, ça dérange personne, hein. Parce que les clients continuaient à venir, donc l'impact économique n'était pas touché. Il ne restait que le bruit. Une chose importante à vous dire, on est monté dans les étages aujourd'hui. Le bruit au deuxième, je vous dis pas, c'est infernal. Troisième, pareil, mais au cinquième aussi, il arrive aussi fort. Les clients, je ne sais même pas comment ils peuvent rester là-dedans, dans ces chambres-là, avec le bruit que vous faites. Donc, bravo, j'ai rien à vous dire d'autre que bravo. On cherche pas non plus la faillite à Hayat, mais on cherche une négociation, ça c'est clair. On déchirait les petits journaux là qu'on trouvait dans le métro et on en mettait partout. On voulait être visible. Bon, il y en a beaucoup qui ont fait des réflexions, c'est pas normal, c'est sale. Ils nous ont fait toute une histoire, mais il faut qu'ils sachent aussi que nous, on ramasse aussi les poubelles et les saletés dans les chambres. C'est pour dire aussi à l'hôtel, sans nous, vous pouvez pas non plus travailler.
C'est-à-dire notre travail est important. Nettoyer, c'est important. Donc, même si, voilà, c'est un métier ingrat, mais c'est très important. Et donc, on aimait bien. C'était l'un des meilleurs moments. Moi, j'en ai déchiré beaucoup. C'est vrai que ça dérange parce qu'on est tellement maniaque dans notre vraie vie et au travail. Imaginons au travail, c'est pas un bout de papier, c'est un minime cheveu qu'on ramasse et qu'on doit le voir. Parce que moi, je m'en souviens une fois, j'étais en pause pour manger. On m'a dit, il faut remonter parce qu'il y a une chambre que vous avez mal contrôlée. Alors j'arrive dans la chambre, c'était une suite très très grande et tout ça. Je vois le responsable du Hayat qui me montre dans un lavabo un cil. Même pas un cheveu, un cil dans le lavabo. Bon, c'est vrai, le blanc avec un cil noir, ça se voit. Donc il me dit, regardez, est-ce normal? Donc je dis, non, c'est pas normal et je vais le ramasser. Donc je l'ai ramassé avec mon doigt. Mais j'étais quand même fière de moi parce que je lui ai dit, vous avez trouvé autre chose dans la suite? Il me dit non, que ça. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur dans ce palace et il nous demande l'excellence. Le client paye pour une prestation où il n'y a pas d'erreur, en fait. Donc on a quand même beaucoup de pression. C'est un métier très compliqué, mais en même temps, quand on aime, pour nous, on vit. En fait, moi, je vis dans ce métier-là. Je suis heureuse, en fait. Les 7 heures que je les passe, malgré toutes les difficultés, c'est pas simple tous les jours, mais je suis vraiment heureuse dans mon travail. T'étais là en 2007 quand ils vous ont dit manger dans le parking, comme si on était des souris ou des rats, manger dans le parking et eux ils mangeaient dans la cafette. C'était normal ou pas? Non. Vous aussi vous avez des bouches, c'est pas que moi, je suis déléguée, d'accord, mais vous aussi vous devez, quand on vous parle d'une manière, répondez. Il faut qu'ils vous respectent ici. J'ai quitté la RDC, j'avais 19 ans. Et je venais d'avoir mon bac. Donc, mon idéal, c'était vraiment d'aller en Europe, faire vraiment des études encore plus avancées au niveau de tout ce qui est mode. Quand on arrive, on n'a pas de papier, il faut se démerder. Du coup, ça m'avait bloqué. Et de petits jobs, c'est ça qui me permettait de vivre. Et dès que j'ai eu mes papiers, en sachant que pour qu'on te renouvelle, il faut que tu aies un travail fixe. Et en cherchant, je n'avais pas trouvé. Et ce qui m'a été à Paris, c'était femme de chambre. Et ces côtés-là, un peu la honte, quand tu vois, tu es une femme de chambre. J'avais vraiment, pour dire même à mes parents qu'en Europe, je suis femme de chambre, je ne pouvais même pas. Je fais des années pour leur dire que tel métier je faisais en Europe. Parce que mon père ne pouvait pas imaginer sa fille faire ça. C'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ce métier. Mais moi, je dis que c'est un métier comme tout et qu'il faut avoir le respect aussi par rapport à ça. Parce que quand on vous appelle dans une chambre où on vous dit, voilà, il y a tel client à Sali, il faut courir, il faut être là. Et je pense que c'est pas les gens qui sont derrière, même assis derrière des bureaux, qui peuvent comprendre ça. Non, c'est nous. On sait c'est quoi. Et ça caille là. Parce qu'on ne bouge pas. C'est rafraîchi. Oui, moi je vais aller là, j'ai rendez-vous au centre de santé là. Quel santé? Avec ton nez là? Oui. Il faut qu'on répare ton nez. Hein. Dès qu'il fait trop froid, j'ai la tête qui est lourde. C'est le choix de l'employeur. C'est lui qui décide derrière quand il veut que ça s'arrête. Alors, fallait mettre dans notre tête, on était parti pour un long combat. Le combat, on devait le faire tous ensemble, soudés, mentalement, physiquement, et
C'était notre force. Hé, toi, doucement, il n'y a pas que toi. Hein. Donne-moi des bonbons. T'as mal à la gorge? Depuis le matin, on a déjà mangé un bonbon. Bonjour les dentistes. Bonjour les dentistes. Hein. T'as mal à la gorge parce que t'as mangé des bonbons? Est-ce que t'en as ramené, toi? Mais pourquoi tout le monde ne mange pas les noirs là? Parce que c'est parce qu'ils sont racistes. Parce qu'ils sont racistes. Ça fait 2 mois que je fais grève à la maison. Tu fous plus rien. Négatif. C'est qui fait la poussière, qui passe l'aspirateur, Lui. qui fait la bouffe, qui change les draps, C'est qui ça. lave la baignoire, C'est lui, qui lave ses les enfants. lavabos? Ça a toujours été lui. Ah bon? Ah, t'as un mari en or, hein, t'as pas intérêt de faire comme ça. Pourquoi? Bah parce que si tu Bah, me parles, si. c'est lui qui fait le ménage. Non, mais moi j'ai dit depuis le premier jour que j'ai commencé le boulot, écoutez-moi bien, je le règle. Après, on se demande. Je ne travaille pas à la maison. C'est fini. Si je travaille à l'extérieur, je travaille pas à la maison. Ah non. Mais pourquoi alors moi je me tape tout? J'en ai- Eh ben parce que c'est toi qui le veux. Ah oui. Ah non, moi on est obligé de rien du tout. On vit tous ensemble. C'est eux qui font. Oh, il est mignon, Kevin. Oh, mon Kevin, il est tout mignon. Oh là là, il est mignon. En plus, il sourit en riant. Oh, mon Kevin. Trop mignon, voilà. Oh, regarde-moi, il me volait. On n'est pas des criminels, on est des salariés. On n'est pas des criminels, On est des salariés. On peut dire tout ce qu'on veut. La police nationale n'existe plus pour moi. La preuve, on est surveillé par tout le monde. À peine on dit une phrase, faut le prendre en photo. C'est qui celui-là? N'importe qui ouvre sa bouche. On peut évacuer tout le monde pour un claquement de doigts. Et nous, malheureusement, quand on sort pour réclamer nos droits, on se fait taper dessus, on se fait écraser. Pourquoi? Parce que c'est le petit peuple. Le petit peuple, il n'a ni le droit à la parole, ni le droit à l'action. Donc, excusez-moi le terme, fermez vos gueules, travaillez, vous recevez ce que vous méritez et ce que eux décident qu'on mérite. L'esclavage, c'est fini. Y en a marre de la galère. Y en a marre. Y en a marre. On bougera pas. On reste à marre. On bougera pas. On reste à marre. Fallait se préparer en fait, parce que chaque jour n'était pas la même chose et on ne savait pas qu'est-ce qui allait nous tomber sur la tête. Et aujourd'hui, ça pouvait être tranquille,
Et le lendemain, c'était la tension, la pression, le stress, l'angoisse. C'était difficile. Ce combat était très difficile. Tout le monde me cherchait, j'ai manqué à tout le monde alors. Oh, c'est pas vrai. Toi, tu crois que c'est une blague? C'est pas Tu sais, vrai. on se connaît tous. Ah, c'est vrai. Tellement on est unis, on sait quand il manque quelqu'un dans le Tu n'as pas mis beaucoup, mais tu as mis beaucoup. C'est la sauce, chérie. 42 jours de grève, aucune négociation et on ne sait pas où on va actuellement. Et je pense qu'ils ont décidé aujourd'hui de faire tout pour nous faire tomber. Tomber, c'est-à-dire, pas négocier du tout. Et cette grève se tourne à l'échec pour nous. Parce que là, en faisant grève, on voulait cogner l'employeur et l'hôtel. Mais là, actuellement, nous, on se fait plus de mal que l'employeur. C'est compliqué. De toute façon, vendredi, on a une réunion pour s'expliquer sur tout ça. À la bourse de travail, on s'est dit on va voir tout le monde parce qu'il y en a qui commencent à dire nous, maintenant ça va faire presque 2 mois, donc on va monter. Ça pèse, 42. Il y en a qui nous disent qu'ils monteront le 1er décembre. Il y en a qui disent nous maintenant on a fait ce qu'on a pu, ça ne bouge pas. On avait une caisse de grève par le syndicat. Donc on avait un tiers ou un peu plus de notre salaire. On avait une caisse de solidarité aussi au piquet de grève. Et ça nous permettait de manger avec. Il faut être là tous les jours, il faut être nombreux. C'était long, c'était très très long. C'était très dur pour moi que quelqu'un vienne me dire « Nora, est-ce qu'il y a des infos ?» Ça, c'était dur de dire, il n'y a rien. Aucun signe de vie, pendant 47 jours quand même. C'est beaucoup. Tu nous as lâchés. Je m'insulte pas. Est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai insulté? Alors, mais pourquoi elle me parle comme ça? Elle n'a pas le droit de me parler comme ça. J'ai fait grève avec vous pendant 1 mois. Après, si je veux travailler, c'est mon choix. Et je suis rentrée pour travailler. Donc là, elle n'a pas le droit de me parler comme ça. Je t'ai rien dit. Si tu as parlé, les autres n'ont pas entendu. Mais j'ai le droit de m'exprimer aussi. Je dis qu'elle nous a lâchés, tout simplement. J'ai dit qu'elle nous a lâchés. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais j'ai rien dit d'autre. J'ai le droit de m'exprimer. Ne me parle pas des gens qui sont montés. Ils ont fait leur choix. On ne va pas polémiquer pour des gens qui sont en train de travailler et qui ont un salaire actuellement. C'est toi qui l'as pas, c'est moi qui n'ai pas le salaire. Malgré ils ne sont pas là, mais ils sont avec nous. Oui. Ils sont avec nous. Ils ne sont pas montés quand même. On ne va pas discuter entre nous. Voilà, c'est ça qu'il attend. S'il y a quelqu'un qui fait, si son salaire, il n'y a pas plus. C'est la vie. Il y en a qui se battent et il y en a qui dorment, comme les fourmis. Ça m'a fait rire parce qu'ils ont dit on veut bien, mais on ne veut pas de délégués. En fait, ils voulaient, en gros, les gens de la CGT qui parlent pour nous, alors que nous, on est délégués du site. On ne veut pas, en gros,
des élus de cette grève, ou alors s'ils viennent, ils ne parlent pas. Et donc la CGT nous demande si c'est eux qui vont prendre la parole et qui vont y aller sans nous. Bien entendu, nous on a dit, si nous on n'est pas là-bas, ben, on n'y va pas. Et c'est les salariés qui ont dit, nous si nos représentants en fait ne viennent pas, ça veut dire en fait qu'ils nous dénigrent, qu'ils veulent nous humilier encore, c'est-à-dire qu'ils veulent même pas parler avec nous. Et comme ils savent qu'on est enfin des gens indépendants, même s'il y a la CGT, mais on sait parler, on sait négocier, donc on a insisté d'y être. Et au final, ils ont accepté de nous voir et on a parlé, parce qu'ils ont dit de rester sage. Rester sage, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ils répondent négativement quasiment à toutes les propositions. Et la seule proposition qu'ils font, c'est de dire, nous on a eu des travaux au Hayat Étoile, l'ancien Concorde Lafayette qui est à la Porte Maillot, et on est prêt, s'il y en a qui sont intéressés, à embaucher 15 femmes de chambre du parc Hayat Vendôme en CDI, directement dans l'hôtel, et non pas en sous-traitance, puisqu'au parc Hayat Étoile, il n'y a pas de sous-traitance pour ce qui concerne les femmes de chambre, les gouvernantes et les équipiers. Il leur a posé, le maître Kadri, une question super importante. Il leur a dit, mais ils ne sont pas que 15. Et ça veut dire que nous, on lutte aujourd'hui sur une collectivité. C'est comme si, en fait, on demande 1 euro de l'heure, par exemple, hein, et puis on donne à 15. Et le reste, ben non. Ils viennent avec un dialogue, soi-disant, ils ouvrent les négos, mais c'est des propositions qui ne sont pas vraiment des propositions. En tout cas, pas à ce qu'on demande aujourd'hui. Alors moi, maintenant, je ne sais pas si mes collègues ils sont d'accord avec moi, mais moi, je suis désolée. On est sur le parc Hayat Vendôme et on restera sur le parc Hayat Vendôme. Qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, c'est comme ça. Je préfère démissionner que de retourner travailler dans des conditions comme ça. D'être esclave encore, de m'écraser après tout ce qu'on a fait. Ça, je ne peux pas accepter. Je peux pas, vraiment, je ne peux pas. Ils ont joué toute la comédie au monde, on a essayé par-ci, par-là, tout est pas possible pour eux. Ils veulent ni vous intégrer, ni de représentants. Supposons qu'aujourd'hui, on décide tous que on ne continue plus, on va rentrer. Qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, il n'y aura pas d'intégration. Il n'y aura plus de délégués en 2019, qui que ce soit pour te défendre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme l'année dernière, je donne toujours l'exemple parce que le 13e mois, il y en a certains qui leur manquaient 600 €, 700 €, etc. Il faut bien un délégué pour les défendre. C'est qui va le faire? Tu crois que moi, si j'ai pas de mandat, je vais le faire? Et même si j'ai envie de le faire sans mandat, tu sais ce qu'il va me dire? Tu représentes qui? Tu as le droit que te défendre toi pour ton bulletin. Donc Ghislaine, en ce moment-là, ton 13e mois, c'est toi qui vas te battre avec la direction, qui vont t'envoyer balader. Parce que je te dis franchement, ils vont te dire non, on te doit rien et débrouille-toi. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de protège. Voilà, donc tu n'auras plus les personnes qui vont te défendre, tu seras en sous-traitance bien sûr, et on n'aura plus d'élus à l'hôtel. Donc si vous voulez qu'on perde tous nos acquis, qu'on baisse les bras aujourd'hui et qu'on remonte, il n'y a pas de souci. Alors pour moi, moi je dis, je suis une maman, je veux enseigner à ma fille, à mon enfant, quand tu commences quelque chose, il faut, même s'il y a le vent, même si tiens-toi debout d'abord. Tant qu'on t'a pas achevé, continue. Nous, on se fait voir dans les médias, on se fait voir partout. À la télé, on nous voit en faisant du bruit, en faisant tout ce qu'on a à faire. On va y arriver, on va s'en sortir. La bataille, c'est pas la personne qui est plus forte ou plus rapide, mais la personne qui maintient jusqu'au bout. Donc, moi, qu'est-ce que je conseille tout le monde? Si vous voulez qu'on gagne, Dieu est là-haut, il est avec nous. Il faut qu'on reste ensemble. Aucun patron, il ne peut pas rester 4-5 mois. Voir la mer devant sa porte. C'est la honte. Dégoûte la honte. Dans Facebook, partout. Donc, si on réfléchit bien sur nos têtes, on pose nos têtes sur l'oreiller, réfléchir. On a déjà commencé 45 jours. Si on peut rester unis, cette bataille-là, je sais qu'on va gagner. On va gagner, rien on ne va pas perdre. Hayat, il va craquer. On n'est pas fatigué. Hayat est fatigué. Nous, on va arriver au bout. Jusqu'au bout. Hayat, il va craquer.
Ayaté va craquer. Jusqu'au bout. Résistance. Jusqu'au bout. Résistance. 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 Ayat, augmentez les salaires. Ayat, augmentez les salaires. Je vois des femmes qui ont tenu tête à... C'est ce que je leur disais souvent, il y a Goliath et David. Nous, on était des David et Goliath. Et tout ça, ça nous donnait aussi la force. Parce qu'à chaque fois qu'on venait au piquet de grève, des fois on arrive le matin, on est fatigué, on est désespéré. Mais quand on arrive comme ça, on trouve la musique, cette joie. On était tellement fatigués et il y avait beaucoup de nos collègues qui n'en pouvaient plus, moralement et financièrement. Quand on disait résistance, même moi quand j'entendais ce mot-là, ça me donnait encore de la force. J'ai dit, mon Dieu, je vais résister. Parce que des fois, quand on rentre à la maison, on regarde notre compte, on voit les appels de la banque, on voit les appels de tel endroit, vous n'avez pas payé, tel prélèvement. Donc du coup, on était un peu découragés. Et c'est là où on réfléchit, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où? Jusqu'quand ça va s'arrêter? C'était ça vraiment qui revenait le soir. Moi, je m'asseyais et je réfléchissais. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance parce que mon mari me disait t'es une battante, il faut continuer. Il faut pas te prendre la tête. C'est vrai, c'est dur, mais tu vas y arriver. Il dit j'ai confiance en toi. Ton équipe, vous avez une équipe qui a confiance en vous. Et il faut pas se laisser abattre. Il a dit c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que financièrement c'est pas facile. Mais il me disait, je crois en toi. Et quand il me disait ça, mon mari, même mes enfants, hein, même mon petit garçon tout petit, il avait 6 ans, il me dit, maman, ça va aller. Et juste d'entendre ça, je me disais, allez, c'est reparti. Solidarité, 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 le parc Ayat Fantôme, solidarité, le parc Ayat Fantôme, solidarité, du parc Ayat Fantôme. Il y a tout le monde qui vous regarde, vraiment, c'est une belle lutte que vous faites. Vraiment, le parc Ayat Fantôme, s'il vous plaît, il n'y a plus personne. S'il vous plaît, solidarité aux femmes de chambre, 2 mois de grève au parc Ayat Fantôme.
Et qu'est-ce que vous voulez? Oui, j'étais où? Une intégration à l'hôtel, merci. Et plus une augmentation pour les gens internes de 3 € par an, parce qu'ils sont mal payés. Et le taux horaire est de combien? Le taux horaire, actuellement? SMIC. Le SMIC. 18 000 € la suite. 1800 la chambre. S'il vous plaît, aidez-nous. Merci beaucoup. C'est bien la 40e manifestation. C'est pas la première fois. Ah ben c'est bien, il faut manifester. Pour les retraites, pour tout. C'est pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants. Pour une société qui soit solidaire. Voilà. Là, ça fait 20. Là, ça fait 30 €. Là, ça fait 100 €. On a de l'argent dans la caisse de grève, c'est Fama et Leïla qui s'en occupent actuellement. Et notre idée, c'est qu'ils achètent quelques couettes et on se couvre de couettes devant l'hôtel. En fait, le message aussi, c'est de montrer la violence que Hayat pratique sur nous, avec les -2, avec les 0 degrés. Ils nous proposent une réunion dans 2 semaines. Ils savent très bien la météo, ils le savent, et ils veulent nous faire craquer à tout prix. Donc nous, non seulement on va s'habiller, mais on va mettre des couettes devant leur hôtel. Donc on aimerait bien avoir votre accord. Êtes-vous d'accord pour les couettes? Bien sûr. L'huissier va vous remettre des documents, il va falloir aller voir personne par personne. C'est la loi, c'est le juge qui leur donne. Là aujourd'hui, on vous donne simplement, c'est pas grave. L'huissier vous donne des documents. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, ne prenez rien. Personne ne prend aucun document. C'est le juge qui vous donne des documents. Si vous Personne refusez, ne prend aucun document. Vous me permettez que je vous explique la suite? C'est quoi? Voilà, la suite, c'est que si vous refusez les documents, l'huissier va faire un acte. Un autre juge va prendre une décision et après, ce sera une amende personnelle. Jour le jour. Bien sûr, donc vous avez des identités personnelles aujourd'hui. Ils n'ont pas l'identité de personne, ils ne peuvent absolument pas distribuer les documents. Depuis 58 jours, je suis fière de moi et de mon équipe. Ouais! Il y a le directeur de la sécurité, l'huissier de Hayat, 2 commissaires et un huissier. Pour elle, elle veut que tout le monde y dégage. Vous venez par ici, on ne va pas se dégager, on est là. Vous avez refusé, non? C'est pas moi, c'est le préfet qui refuse. Et pourquoi il a refusé? Demandez. Il y a 2 lois de toute façon. La loi des pauvres et la loi des riches. Oui, madame, oui, monsieur, ça se voit, ça se voit. Excusez-moi de vous dire ça. Hein.
liberté, égalité, fraternité, il est où? Statue de France, liberté, égalité, fraternité, il est où? La statue s'est disparue, c'est disparu. On a droit à grever, on a droit, c'est notre droit. Aïe, faut comprendre, c'est notre droit. On grève pour ça, c'est notre droit. La statue, égalité, fraternité, liberté, il est où? On a droit à grever. En fait, on a le droit de faire grève, normalement, dans la loi, mais quand on fait la grève, on a l'impression qu'on fait quelque chose d'illégal. Si c'est légal, alors pourquoi on a eu tellement de violence par rapport aux vigiles, par rapport à la police nationale, par rapport aux juges? Je ne comprends pas. C'est dommage parce que quand on voit qu'il y a des gens, en fait, qui ont perdu leur vie pour ce droit-là, et en réalité, ils ont perdu leur vie, mais on ne peut pas l'exercer en France, le droit de grève. En tout cas, pas dans la rue de la Paix et pas dans les quartiers prestigieux en France. Non. En réalité, on n'a pas le droit, quoi. Et il y a beaucoup de gens aussi qui passaient, qui nous disaient « Restez chez vous, rentrez chez vous, dans vos pays ». C'est-à-dire, comme on est la plupart majorité d'origine étrangère, ils considéraient qu'on vienne dans leur pays et qu'en gros, on fait le bazar. Donc, vous n'êtes pas content de ce que la France vous donne. En gros, le message qu'ils voulaient nous passer, rentrez chez vous. Mais nous, voulait dire qu'ici, c'est chez nous et que la majorité peut-être viennent d'un pays, mais on est quand même né ici en France. Et même si on n'est pas né, on contribue dans cette société. On a besoin de nous, on paye nos impôts. On a le droit aussi de faire grève et de dire on refuse ces conditions de travail, on refuse ce salaire, on veut vivre dignement. Je trouve ça tout à fait légitime et je ne comprends pas comment des gens bien instruits peuvent sortir des mots aussi blessants que ce qu'on a entendu pendant la grève. Ce qu'ils ont demandé, c'est l'association des commerçants de comité de Vendôme, où il y a le Ritz et les bijoutiers, il y en a 4 ou 5 qui ont demandé à arrêter le bruit. D'accord ? Ils n'ont pas réussi, puisque après confirmation avec notre avocat, le juge a décidé hors de question que vous soyez déplacé, vous restez devant l'hôtel, et vous ne serez pas condamné à hauteur de 500 € par infraction. Ça a été retiré. Donc on continue le mouvement à faire du bruit. Nous, on ne peut pas faire aussi une pétition, mais pas avec les boutiques, avec les passants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Mais il faut faire un préambule. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent, il y a beaucoup de gens qui nous disent allez-y. On peut une pétition. Oui, tout est possible. Soutenez-nous financièrement. Et non, aussi... même pas financièrement. Pour les faire signer, tu vois. Mais la pétition, pourquoi pas? Mais n'oublie pas un point important, c'est qu'on n'a rien. On a zéro par rapport à vos revendications. Donc restez soudés, restez unis. Ouais. Le combat est fort. D'accord, on va arriver bientôt à 60 jours de grève, 2 mois. Le combat est fort, mais ce combat doit être gagnant. Il faut essayer par tous les moyens. On a commencé ce conflit. Ensemble, on doit le finir ensemble. Il y avait un moment donné où on a décidé, nous les représentants du personnel, d'entrer à l'hôtel. Ils ne pouvaient pas nous empêcher parce que la loi dit qu'on a le droit de circuler 24 heures sur 24. Donc, mais il ne fallait pas faire du bruit ni déranger. Donc ce qu'on a pensé faire, c'est d'acheter des petits ardoises Velleda et on a noté ce qu'on voulait et on était silencieux, quoi. Moi, je mettais même mes écouteurs, de la musique et on allait dans le petit restaurant petit-déj le matin. Et la première fois qu'ils nous ont vus, il y avait des drapeaux CGT, on passait entre les tables. C'était quand même difficile au départ, parce qu'on n'a jamais fait ça. Et petit à petit, c'était un petit peu compliqué. Puis après, on a pris l'habitude. Et eux, ils faisaient comme ça, les clients, ils ne comprenaient absolument rien, quoi. Des drapeaux, des pancartes. On écrivait en anglais et en français nos revendications. Chacun avait une petite ardoise écrite et tout. Et puis on demandait d'être payé, d'être intégré. Puis quand je voyais le directeur face à face, je faisais comme ça.
Et on est là avec le beau sourire comme ça, comme si rien n'était. C'est qui le plus fort? En gros, on se parlait avec les yeux et t'es dégoûté. Et puis nous, on disait, voilà, on n'arrêterait pas, quoi. Ça dérangeait tout le monde en fait, toute la rue de la Paix, parce que les commerçants, les grands bijoutiers, ils allaient sans cesse voir le parc Hayat. Ils n'en pouvaient plus, les casseroles, les tambours. On les empêche de faire leur chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'on quitte, quoi. Donc après, ils se sont dit, à Noël, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On était en grève avec Rue de la Paix. Parce que c'est tous ces magasins qui étaient maintenant contre nous. Ils nous ont même porté plainte, c'est eux qui passaient, ils nous insultaient. C'est pour ça qu'on continue à faire du bruit pour leur montrer que si on ne négocie pas avec notre patron, alors on ne va pas vous laisser en paix. Parce que ça ne sera plus le Rue de la Paix, hein. Ça sera Rue de la Paix, du bruit. C'est pour ça qu'on avait fait beaucoup de bruit. Cette grève m'a permis... Je ne vois plus la vie comme avant. En fait, j'étais une personne, j'étais dans mon coin, je me prenais pas trop la tête, mais ça m'a forgé en fait un petit caractère, mentalement, physiquement. Et je sais que quand je vais quelque part, même si je sais que je vais tomber, je ne lâche pas. Parce que ça m'a... J'ai appris des choses, j'ai appris à dialoguer, j'ai appris à m'exprimer, et... C'est comme l'adrénaline. Quand on a peur de quelque chose et on se dit non, je ne vais pas y arriver et je vais tomber, eh ben non. Je me dis non, je ne vais pas tomber, je vais y arriver. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais je vais y arriver. Et je ne lâche pas. Eh ben c'est ce qui nous est tous arrivé en fait. On n'a plus cette sensation de la faiblesse. On mangera pas. On est là. Rentre chez toi. Cette lutte, comme on dit, je me sens, je suis avec la famille. Et c'est vrai, wallahi, c'est vrai. Parce qu'avant, je ne connais pas très bien. Et je ne vois pas souvent les collègues. Ça veut dire les collègues, ils sortent à 4 heures, moi je sors avec Marie. C'est pour ça, dimanche, jeudi, on aura. Maintenant, c'est ma famille. Je ne dis pas mes collègues. Ça n'a rien à voir. Et on est sorti dehors avec des habits, on va rentrer avec des habits. On ne va pas rentrer toutes nues. On va gagner. Ah là là. Jusqu'au bout. Ah bon? Regardez le beau soleil, comme le bon Dieu nous aime. C'était prévu qu'il y avait de la pluie aujourd'hui. C'est pas un signe, ça? Est-ce que la direction a joué avec le temps? Oui, bien sûr. Comme toute direction, elle attend, elle regarde. Est-ce qu'ils vont tenir ou pas? Vous avez tenu, mais il y a un problème qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. C'est le tapage que vous faites. Le mal que vous faites à l'image de l'hôtel. Les commerçants qui gueulent
le comité Vendôme, je ne sais plus quoi, qui gueule, etc. C'est ça leur problème aujourd'hui. Et ce problème, il continue, et il continue depuis longtemps. Vous êtes toujours un problème pour eux. La preuve que vous êtes toujours un problème pour eux, bien qu'ils vous aient remplacé, c'est qu'ils sont en train de négocier. Si vous n'étiez plus un problème pour eux, ils ne seraient pas en train de négocier aujourd'hui. Il y a la convention collective du nettoyage, il y a aussi la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. On va comparer, point par point, ces conventions, et on va appliquer aux salariés le meilleur qu'on va trouver à chaque fois dans chacun des accords. Sur les congés payés, on va regarder, qu'est-ce qu'il y a? On va prendre le mieux, on va l'appliquer. Sur la retraite, qu'est-ce qui est le mieux? On l'applique, etc., etc. Après, vous savez très bien que c'était important de garder aussi l'histoire des délégués. En deuxième position, ce qu'ils proposent, c'est que nous, ils nous mettent des délégués de proximité. Mais on sera toujours délégués, on pourra toujours vous défendre d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est important. En gros, c'est comme si on obtient tout ça aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est on est comme si on était intégrés. Vous voulez quoi? Soit on reste avec notre rapport de force, et on souffre. On a 67 jours, on a souffert. Il reste quoi? On attend 21 jours. Mais il faut que vous preniez chacun un engagement de dire « moi je monte, moi je reste, moi je continue ». Moi je dis la vérité, demain je commence. Je vais retourner à mon poste, je suis libre, on est dans la démocratie. Je vous souhaite bon courage, je suis avec vous solidairement. Vous faites ce que vous voulez. Moi je me bats pas que pour moi, je me bats pour tout le monde. Des fois je reste des nuits et des nuits à rentrer dans l'hôtel avec des pancartes. Vous croyez que ça me fait plaisir ça? Ça me fait pas plaisir. Moi je le dis, ça me fait pas plaisir. Et je le fais parce que je me bats pour tout le monde. Toutes les personnes qui veulent monter, ils ont qu'à monter. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pour retourner en arrière? Jamais. Jamais. On va quelque part, je sais pas ce qu'on va, mais on va quelque part. J'ai beaucoup douté et je suis peut-être celle qui a douté le plus et le plus tôt. Peut-être, voilà, c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne façon, peut-être qu'on va rien obtenir. Mais à un moment donné, on se réveille rapidement et on se dit non, je lâche pas. Je me relève, je tombe, mais je me relève. Et aussi, cette force-là est venue par les collègues. J'absorbe toute la force qui est autour de moi et ils m'ont rendue forte. Respectez nos accords, arrêtez de gratter sur le dos des salariés. Arrêtez, arrêtez, respectez nos accords, 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 respectez Ma femme me soutenait. Il savait que c'est dur. Il disait c'est pour une bonne cause. Et surtout mon papa qui disait tout le temps, tu sais, même si c'est pas vous qui bénéficiez, mais les gens qui vont venir derrière. C'est très important. Vous changez les choses parce que tu sais pas, c'est pour aussi vos enfants. Tout ce qui se passe là, ça va rester. Donc c'est ça aussi qui me faisait tenir aussi. C'était une sacrée grève en fait. Et on nous a vus, on nous a entendus. Le temps qu'on a fait devant cet hôtel, eh ben, je pense que ça a fait entendre d'autres choses aussi pour d'autres hôtels.
Il y a eu beaucoup de mouvements de femmes de chambre, des hôtels, Ibis et d'autres qui ont suivi aussi. Et ils prennent toujours l'exemple de salariés des parcs de Vendôme. Donc je pense qu'on est vraiment un exemple pour eux. Et c'est ça aussi qui les a donné la force de faire la grève. Dans cette lutte, j'ai vu des soutiens qu'on ne connaît absolument pas, qui viennent, qui nous donnent des chèques, qui nous donnent même des cadeaux de Noël. Et bien aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus rester enfermé dans une bulle et défendre que son propre intérêt dans la boîte. Non, il va falloir qu'on cherche, une fois qu'on a fini tout ça, il va falloir qu'on cherche c'est qui a besoin de nous. Comme nous, quand on était dans la rue, on avait besoin de ces soutiens qui sont venus. Donc nous, il faudra à notre tour d'être là pour eux. Moi, je reste la dernière ici. Tous ils montent, moi je reste la dernière. Après, je monte. La dernière, hein. Après, on n'a pas le choix. Non, ça a rajouté 50 €. Je sais pas, J'espère qu'ils vont nous suivre à l'intérieur parce que quand j'entends une personne ou deux qui sont venus me voir, c'est la dernière fois qu'on fait une grève. Moi j'en ai vu plus que 2 hier. Moi ils m'ont dit, c'est la dernière fois. Ne nous parle plus de grève, Nora, pendant je sais pas X temps. Je leur ai dit, mais vous croyez que... Je leur ai dit, vous croyez que la grève... Ils sont à bout, c'est normal qu'ils te disent ça maintenant. Oui, les gens ils sont fatigués. Tout le monde est là. Non, si, il est là. Bon, à tout à l'heure. La victoire! La victoire! La victoire! Je t'ai promis, j'ai dit Nora, je veux monter avec toi comme ça. C'est vrai. Oh là là. On va monter, on va descendre. On danser depuis le matin. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? T'es pas contente? T'es fatiguée? C'est le stress? On a pu finalement fêter ça. Je n'oublierai jamais cette journée où on s'est dit c'est terminé. En fait, en rentrant chez moi, mes larmes sont tombées dans les RER sans m'en rendre compte. Ah oui, je sais pas, c'était tombé. Peut-être toute la fatigue. En fait, d'y croire qu'on avait gagné, c'était incroyable. C'était incroyable. Oui, Karine, il faut que tu nous envoies les films, là. Parce que là, il y a de quoi faire un film, là, non? Ah, 3 mois de grève, franchement. On a gagné. On a gagné. On va fêter. C'est la victoire. La. Mais maintenant, quand je rentre, je vois tout le monde comme ça. Je ne fais pas comme ça. Personne ne m'arrête. C'est vraiment ça. La dignité et ma tête. Ouais. On n'est pas des esclaves.
On est des femmes de chambre. Pour toutes les femmes, à l'heure d'aujourd'hui, avoir le respect, eh ben, c'est pour ça qu'on se bat. Et en tant que femme de chambre, et pour toutes les femmes de chambre qu'il y a sur la terre, hein, on n'est pas des esclaves, on est des êtres humains et on doit avoir le respect. Et on doit nous respecter. Parce que c'est pas facile de faire le ménage. Merci.